Présenté par Monsieur Lechevi. Secteur des industries agroalimentaires, enjeux, défis et stratégies de développement, qui nous sera présenté par Monsieur Youssef Kebida, chargé de la direction des industries agroalimentaires, direction générale de l'industrie, ministère de l'Industrie du Commerce. À vous la parole. Tous, vraiment, je suis extrêmement ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette belle ville et de participer à ce forum économique qui devient de plus en plus un rendez-vous incontournable. Nous sommes à la 4e édition et moi-même j'ai eu le plaisir et l'honneur de contribuer et de participer aux éditions précédentes, et vraiment à chaque fois je suis impressionné par la qualité d'organisation, par la pertinence des thématiques des différents ateliers, par les partenariats qui sont noués dans le cadre de ce forum. Donc vraiment bravo, je tiens à féliciter les organisateurs et bien sûr la Chambre de commerce et de l'industrie de Fès Meknès. Ma présentation va être complémentaire à celle de Chabi. Donc il va porter sur le secteur des industries agroalimentaires, ses enjeux, ses défis et sa stratégie de développement. Donc, comme vous le savez, le secteur des industries agroalimentaires joue un rôle primordial, un rôle important dans le tissu économique national, eu égard au rôle qu'il joue en termes d'intégration entre l'amont productif et l'aval de transformation. Donc c'est un moyen de valorisation et de transformation des ressources agricoles et halieutiques. C'est aussi un secteur qui joue un rôle primordial en termes de renforcement de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, et ça c'est un élément important. Le secteur joue aussi un rôle important en termes de création d'emplois stables, en termes d'équilibrage de la balance commerciale, vu le rôle qu'il joue en termes de développement d'exportation, mais surtout en termes de substitution des importations. Et enfin, il ne faut pas oublier de souligner la forte résilience du secteur. Et ça, on l'a constaté à plusieurs reprises. On l'a constaté par exemple lors de la pandémie Covid-19. Le consommateur marocain n'a pas manqué de produits, donc le provisionnement a été presque normal malgré la crise. On l'a constaté à l'occasion des crises géopolitiques et on continue à le constater aujourd'hui malgré la conjoncture difficile liée à la sécheresse et à l'inflation des prix de matières premières. Donc en chiffre, le secteur regroupe plus de 2000 entreprises au niveau national qui emploient plus de 207 000 emplois. C'est les chiffres officiels de la CNSS pour l'année 2023, c'est des emplois stables. Il génère un chiffre d'affaires de 185 milliards de dirhams, dont 44 milliards de dirhams à l'export. Et enfin, donc, il crée une valeur ajoutée de 50 milliards de dirhams. Donc c'est environ le 1/4 de la valeur ajoutée qui est générée par le secteur industriel. Alors, au niveau de la région de Fès Meknès, bien sûr, le secteur agroalimentaire est un secteur extrêmement important. Donc, il y a un tissu d'acteurs important, avec déjà des champions nationaux qui émergent, donc notamment Central Danone, le groupe AGP, Sicopa, Siof, Chebi, Le Sapre, Soterma et d'autres sociétés. Donc, le secteur au niveau de la région emploie plus de 13 000 personnes. Il génère un chiffre d'affaires d'environ 17 milliards de dirhams, dont 1,8 à l'export. Il crée une valeur ajoutée d'environ 5 milliards de dirhams. Et personnellement, je pense que le potentiel n'est pas encore pleinement exploité. Je pense que le potentiel de la région pourrait être mieux valorisé. La région dispose de plusieurs atouts, donc c'est un bassin de production de matières premières. Il y a une infrastructure qui est vraiment très développée avec l'autoroute, avec l'agropole. C'est aussi un carrefour, je pense, la région par rapport à l'oriental, le sud, le nord. Donc je pense que, Inch'Allah, dans les années à venir, on va tout faire pour booster le développement de ces secteurs au niveau de la région. Alors, j'arrive bien sûr au contrat-programme, mais juste avant, j'aimerais souligner que le secteur de l'agro-industrie a fait l'objet de plusieurs stratégies sectorielles au cours des dernières années.
Donc, le plan Maroc Vert, la stratégie Aliotis, la stratégie Émergence 1, le plan d'accélération industrielle, le plan de relance de l'industrie. Et donc, le développement de ce secteur, c'est grâce à la mise en place progressive de ces stratégies. Alors, pour le contrat programme, il a fait déjà l'objet d'une étude stratégique qui a été menée conjointement avec nos amis du ministère de l'Agriculture et avec bien sûr le secteur privé, et qui a débouché sur la conclusion d'un contrat programme en 2017. Donc l'objectif principal de ce contrat programme, c'est de renforcer l'intégration entre l'amont productif et l'aval de transformation et accélérer le développement du secteur. Donc, in fine, l'objectif, c'est d'assurer une convergence entre la stratégie agricole et la stratégie industrielle. Donc, il a été signé entre l'État, représenté par le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, et 13 associations, fédérations et interprofessions sectorielles. Donc les objectifs de ce contrat programme étaient de renforcer, bien sûr, comme je disais, l'intégration amont-aval, la stimulation de l'investissement, et ça c'est un élément central, l'appui à l'export, la création et la stabilisation des emplois, et bien sûr de contribuer au développement durable. Donc il y avait des mesures spécifiques aux filières qui ont été priorisées dans le cadre du contrat programme. Donc c'est principalement l'appui à l'investissement et l'appui à l'export, mais il y avait beaucoup de mesures transverses qui concernent l'ensemble du secteur de l'agro-industrie. Donc les secteurs qui ont été ciblés, c'est l'industrie de valorisation des fruits et légumes. Donc là je parle surtout des stations de conditionnement des entrepôts frigorifiques, le secteur de la transformation des fruits et légumes, donc ça c'est des produits plus élaborés à plus forte valeur ajoutée, l'industrie laitière, la biscuiterie, chocolaterie, confiserie, les industries des pâtes alimentaires et couscous, l'industrie de l'huile d'olive et les industries des viandes. Donc le coût global de la mise en œuvre de ce contrat programme est de 12 milliards de dirhams avec une contribution de l'État de 4 milliards de dirhams qui a été financé conjointement entre le Fonds de développement agricole, donc le FDA, et le Fonds de développement industriel. Donc, in fine, nous avons essayé de créer une sorte de JV pour financer tous les types de projets, que ce soit les projets portés par les TPE, les PME, les grandes entreprises, ou bien des projets qui sont portés par des personnes physiques ayant le statut d'agriculteur. Donc, en termes de gouvernance, et bien sûr pour assurer la mise en œuvre, la réussite de ce contrat programme, nous avons mis en place une gouvernance à 3 niveaux. D'abord un comité de pilotage présidé par messieurs les ministres de l'Agriculture et de l'Industrie, et bien sûr avec la participation des présidents des associations et fédérations professionnelles signataires, un comité de suivi opérationnel et une commission d'aiguillage qui a joué un rôle important dans le cadre de la déclinaison et de la mise en œuvre de ce contrat programme, parce que son rôle principal était à chaque fois d'analyser les projets d'investissement ensemble avec nos amis de l'agriculture et de les orienter vers l'offre la plus avantageuse. Le deuxième point, c'était d'éviter déjà le cumul, c'est-à-dire si un projet ne peut pas bénéficier doublement du fonds de développement industriel et du fonds de développement agricole. Alors le bilan était vraiment positif, satisfaisant. Nous avons pu ensemble accompagner 479 projets d'investissement avec une enveloppe, avec un montant d'investissement global de 11 milliards de dirhams et avec des impacts prévisionnels en termes de création d'emplois, donc 27 000 emplois engagés dans le cadre des conventions que nous avons signées, un chiffre d'affaires additionnel de 27 milliards de dirhams, dont 11 milliards de dirhams à l'export. Mais d'une manière globale, donc ça c'est juste les impacts des projets accompagnés qui ont fait l'objet de conventions. Mais d'une manière générale, le contrat programme a créé une réelle dynamique de développement du secteur. Et ça, on l'a constaté d'abord à travers les emplois qui ont été créés, donc presque 49 000 emplois nets, adossés à une création brute de 120 000 emplois sur la période
2017-2022. Le chiffre d'affaires a augmenté entre 2016 et 2022 de 60% et les exportations ont augmenté sur la même période de 50%. Alors, aujourd'hui, nous avons mené une réflexion, toujours avec le département de l'agriculture, pour évaluer l'ancien contrat programme, et nous sommes en train de finaliser une nouvelle stratégie pour le développement du secteur. L'objectif, bien sûr, c'est de capitaliser sur les acquis de l'ancien contrat programme et maintenir la dynamique de développement que connaît le secteur, mais surtout d'essayer d'élargir le périmètre et de miser sur de nouvelles niches et de nouvelles filières à forte valeur ajoutée. Alors, concernant donc les enjeux, donc, je vais parler donc bien sûr des principaux enjeux. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu principal, c'est de continuer à renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaire du royaume. Donc, je pense que c'est un élément central. Le deuxième enjeu, donc, c'est de continuer à poursuivre les efforts de convergence pour assurer une intégration entre l'amont et l'aval, pour pouvoir, Inch'Allah, valoriser la production agricole et halieutique. Le troisième enjeu, c'est l'évolution des préférences et des habitudes alimentaires. J'arrive au quatrième, qui est en relation avec le thème de cet atelier, donc la R&D et l'innovation. Et donc on va tout faire pour mettre en place des programmes pour soutenir l'innovation. Nous avons au sein du ministère un fonds de soutien à l'innovation avec des programmes vraiment adaptés depuis la phase de l'idée jusqu'à la phase de pilote, même de pré-industrialisation. Et c'est un élément central pour la montée en gamme et pour capter la valeur ajoutée au niveau local. Il y a aussi un enjeu important d'amélioration de la compétitivité du secteur pour pouvoir faire face à la concurrence de plus en plus importante, surtout que le Maroc est ouvert et dans le cadre des accords de libre-échange que nous avons signés. Donc il faut en permanence renforcer la compétitivité de nos acteurs au niveau du marché local, mais aussi à l'export. Le développement du capital humain, c'est aussi un élément central sur lequel on travaille, donc, à travers la mise en place de programmes de formation adaptés. Et le dernier point, c'est le développement durable. Et donc là encore, nous allons, Inch'Allah, mettre en place des programmes adaptés pour accompagner les entreprises dans leur effort de décarbonation. Donc aujourd'hui, le développement durable et la décarbonation, c'est une haute orientation royale. Et nous allons, Inch'Allah, tout faire pour réussir ce pari. Merci. Pour votre présentation très percutante. Vous avez fait le tour du secteur agroalimentaire au niveau de la région Fès-Meknès. Vous avez fait le tour en ce qui concerne le diagnostic, les enjeux, le bilan et aussi les perspectives. Voilà. Donc les chiffres sont probants. Et comme vous l'avez dit, c'est une préoccupation qui a commencé à partir de 2009, notamment avec le programme Émergence 1, à l'ère de Moulay El Ami, le PNE, Programme national pour l'émergence industrielle, le P, Programme d'accélération industrielle, et aujourd'hui les efforts se poursuivent, notamment avec le nouveau ministre. Et d'ailleurs, à partir de 2009, c'est la première fois où le Maroc se dote d'une politique industrielle. Donc avant, les politiques étaient plutôt axées sur le secteur agricole. C'était une tradition qui a été initiée par Feu Hassan II, construction des barrages, etc. Et donc aujourd'hui, justement, cet intérêt justement qui a été accordé ou qui est accordé au secteur industriel témoigne de la volonté du Maroc de diminuer sa dépendance du secteur agricole. Donc maintenant, la question que je me pose, comment consolider tout ça? Comment moderniser et rendre durable ce secteur, comme vous l'avez bien dit, pour permettre au Maroc d'assurer une sécurité alimentaire d'abord, puis une souveraineté alimentaire? Je pense que les éléments de réponse, on va les trouver au niveau de la présentation.